quelle a été l'origine, la cause qui a provoqué ces coups de feu, d'autant plus que la manifestation était dite pacifique. J'ai vu qu'on a amené un militaire qui était blessé au niveau de la jambe. J'ai vu aussi un garçon qu'on a amené aussi qui était blessé par balle au niveau de son bras et poumon. Kwani ya pande moja ni pande ya FARDC, hakuna mzalendo alijibia risasi, kwa sababu jana tulikuwa tumeedike vijana, tulikuwa tumeedike watoto wetu na kuambia kama wote waache masiraha manyumbani. Et pourtant il y a des messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, qui disaient que les Wazalendo vont aller souder la barrière là-bas congolo-burundaise. Est-ce que je me trouve actuellement au niveau de la route Mwami, dans la ville d'Ouvira, toujours dans la situation que nous avons connue depuis mercredi de la semaine passée, où, je rappelle, la ville d'Ouvira s'est plongée dans un état dit ville morte. Et aujourd'hui, il était prévu une marche pacifique, population ou le réfi du général Olivier Gassita. Et donc, la situation a dégénéré. Il y a eu des coups de balles, aussi des gaz à lacrymogène, tout ça. Les gens ont été dispersés. Il y aurait des cas de blessés, ça et là. Et donc, nous nous arrangeons de circuler dans la ville et trouver des situations pour vous rapporter. Situation leo ilikuwa un peu rare de façon agisa kwa hatukuwa na itarajia parce que meeting jana balituambia que c'est nous la population ndio tutafanza manifestation bo bazalino wakasema keabo hatutaona to moya na arme yote wala hakuna FARDC mwenye atajibia na mali yetu tukupata tunaingia msoko tunapata kama msaada wetu na makula sasa hivi tukumletea nani sai anatuletea rumba sio tukilaika anatuletea sio na hivi kwa wanakufa sasa na kwa sasa wanakufa yeye anafikiria mimi kitu yake anafurahi. La ville d'Ouvira connaît une situation ville morte depuis le mercredi de la semaine passée. Il n'y a pas eu de transport, pas d'activité, pas de bureau, pas de travail. Cette situation qui est née de la revendication de Wazalendo et des sociétés civiles qui refusaient l'affectation du général Olivier Gassita dans la ville d'Ouvira. Affectation qui a créé des polémiques. Sisi wa manifesto tukasema tutamtoa sisi wenyewe. Et qui n'a pas vraiment rencontré le soutien et la confiance de la population. Et donc, nous sommes dans cette situation depuis la semaine passée. Alors, il était prévu aujourd'hui qu'il y ait une manifestation pacifique organisée par les sociétés civiles. Dans ces programmes, nous allons vous présenter ce qui s'est passé actuellement dans la ville. Nous sommes passés par-ci, par-là. Nous avons parlé à différentes personnes, c'est-à-dire la population, des témoins oculaires, des manifestants. Nous avons aussi parlé au coordinateur provincial de la RAD, c'est-à-dire Réserve armée pour la défense. Et donc, vous allez suivre tous ces programmes ici actuellement et donc ce qu'ils ont dit, ce qui s'est passé réellement pour bien évidemment rester informés. Bon, à vrai dire, nous nous sommes réveillés le matin et nous avons vu qu'il y avait une présence importante des forces de l'ordre, de l'armée sur notre avenue ici. Mais ces militaires-là ne faisaient rien de mal aux gens, ne dérangeaient pas les gens. Les gens se promenaient sans problème, mais eux, ils étaient là. Et c'est alors que j'ai compris que c'était en prévision de la manifestation pacifique qui devait avoir aujourd'hui pour aller déposer le mémo de la population, de la société civile auprès de l'autorité. Quand ça a commencé, moi, j'ai quitté le niveau de l'ancien biolias pour venir dans la maison chez moi. J'ai attendu des coups de balles commencer à siffler. J'étais déjà au niveau de l'hôpital militaire qu'on appelle le communément Sikibé. C'est là où j'étais maintenant, tout près ici. Oui, c'est là où j'étais maintenant.
Je me dirigeais vers chez moi. Je me suis camouflé dans une maison là-bas. Quand les bains continuaient à siffler dans cette partie de la ville, j'ai vu qu'on a amené un militaire qui était blessé au niveau de la jambe. J'ai vu aussi un garçon qu'on a amené aussi qui était blessé par balle au niveau de son bras et moi. C'était ça, c'est ce que j'ai vu comme événement que j'ai vu moi-même à mes propres yeux. On parle de mort, vous n'avez pas vu des gens de morts? Non, je n'ai pas vu les morts. Ok. C'est qui tirait. Bon, c'était les FARDC qui tiraient. Moi, j'ai vu les FARDC qui étaient pas. C'est pas des échanges avec... On était en train de disperser les manifestants. Mais en conséquence, tu as fait manifestation, qu'on fait qu'à mairie, il y avait vraiment de ma part, nous étions une menace, c'est parce que chaque fois qu'on a besoin de faire ma kelele, mais tu n'as pas le coup, mon façon que c'est ma kelele. Gasita à tout mon penzi. À notre grande surprise, il y a eu quelques coups de coups de feu nourris. Oui, des coups de feu nourris. Ah oui, on n'a pas su la cause, on n'a pas su la raison. Et juste après, j'ai commencé à entendre les gens qui passaient par ici me dire que non, mais il y aurait eu des blessés, il y aurait eu même des morts. Mais je ne sais pas avoir la précision là-dessus. Kwa wito mimi namwomba kwa vile watu wanamkataa na mimi mwenyewe namkataa, watuletee mwingine kiongozi. Ndio mimi namwomba. Jana katika kikao tulichukua mwafaka kusema kama pande zote mbili, pande yetu ya wazalendo na pande ya FARDC, tuwaache raia kwa sababu ni haki yao kukataa mtu ambaye hawataki, kukataa kiongozi ambao hawataki, tukaruhusu waende wafanye march bila tatizo yoyote. Na tukawafikiana ya kwamba kusikue mwirio wa risasi upande wa FARDC aidha upande wa sisi wazalendo. Lakini kwa kweli mimi nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa vijana wetu wote wa kizalendo tembea na silaha, wote walikuwa wameacha silaha manyumbani. Na masasi yenyewe ilifuatulia vis-a-vis kule kwa ofisi ya nini ya komanda sekter. Ndio sehemu haswa ambapo masasi ililia. Na masasi ambayo ililia kweli imelia kwa wingi sana. Lakini masasi yenyewe ilikuwa ni ya pande moja, ni pande ya FARDC. Hakuna mzalendo alijibia risasi kwa sababu jana tulikuwa tumeedike vijana, tulikuwa tumeedike watoto wetu na kuambia kama wote waache masilaha manyumbani. Na vis-a-vis na hiyo situation tumetoka na colonel wa FARDC kwenda kufanya constat ya mablesse, constat ya mamor. Tumefika Kusikibe, tumekutana bablesse biko ndani, tumekutana muko desemoe ya mtoto wa seta na alipata kudeba. Tumepita kwa hospitali generali nako kuko zingine mablesse. Kwa kweli tukio imetuchukiza sana. Kulipatikana bablesse na mpaka sasa hivi niko naongea kuko mama niko hospitali generali. Yeye balimpiga ilipita directement pana sehemu ngala zisikie. Yeye ilipita hapa kichwa ikapasula lisikio ikakatokelezea huko hivi. Sasa iko hospitali general na kuko batoto balikuwa déjà la bonne manifestation parce que même des enfants, ça touche même des enfants, balikuwa manifestation batoto kufatana ile fuya maku de balle kuyo kukimbia watu wakina bakanyaga. Je suis Alexis Mondadonnia, coordonnateur provincial de la RAD, réserve armée de la défense. Qu'est-ce qui s'est passé? La situation a dégénéré, on nous parle des cas de blessés, de morts aussi. Et nous n'avons pas la certitude, mais en tout cas, est-ce que vous avez des éléments plus précis? Qu'est-ce qu'on est en train de ramasser ça et là? Oui, messieurs les journalistes, c'est depuis le lundi, le 1er, qu'il y avait une vive tension entre la population et l'arrivée du général Dacita, commandant de brigade, et lui en tant que haute sérence de la 33e région militaire. Ouais. C'est depuis ce temps-là jusqu'à présent, il y a toujours des villes mortes, jusqu'à présent. Bon, vous avez demandé aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Il y a la société civile qui a organisé une ville morte encore aujourd'hui. Et ils ont préparé un mémorandum d'aller le déposer auprès du commandant région, auprès du maire de la ville et auprès du commandant secteur et à notre leader pour demander toujours le départ du général Gassita Olivier, qui est l'observance de la 33e région militaire. C'est ça.
quelle est votre part? Est-ce que vous avez une part de responsabilité? Je parle bien évidemment de Ouazalendo. Dans la situation d'aujourd'hui, est-ce que le Ouazalendo était présent? Est-ce que les échanges, les tirs de balles concernaient les efforts de ces Ouazalendo, l'attention vous en concernez ou bien? Monsieur le journaliste, coup de chapeau à nous le Ouazalendo. Aujourd'hui, aucun Ouazalendo n'a tiré aucune balle. Aucune balle. En tout cas, si j'avais même les moyens, je devrais même donner les primes d'encouragement et la motivation aux Ouazalendo parce qu'ils ont compris le message. Les villes mortes qu'on fait à Uvira, ça ne concerne pas le Ouazalendo. C'est juste la société civile qui organise des villes mortes et nous assumons seulement la sécurité de personnes et leurs biens. Vous connaissez notre mission, c'est la sécurité, de l'intégrité territoriale, sécuriser les frontières de notre pays. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de sécuriser pour que leur marche passe dans le bon, et les villes mortes passent dans le calme sans avoir des incidents. Nous sommes des collabos directs des FARDC et que personne ne vous trompe pas. Entre le Ouazalendo et le FARDC, il y a des problèmes, il n'y a rien, il n'y a pas aucun conflit, il n'y a pas, sauf l'ennemi qui fait ça, qui publie de fausses informations en disant qu'il y a une mésentente entre le FARDC ou le Ouazalendo. Ça, c'est du mensonge. Pourtant, il y a des messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, qui disaient que le Ouazalendo vont aller souder la barrière là-bas, Pondolo burundaise. Est-ce que... Oui, je vis des barrières. Ce n'est pas notre mission. Oui, on ne peut pas souder la barrière, sauf nous sommes en train de faire retourner les populations qui quittaient la ville pour fuir au Burundi. Et là, nous avons dit non, arrêtez ces gens qui retournent dans la ville, qu'ils continuent avec leurs activités quotidiennes. Mais il n'y a pas le problème de dire que les Ouazalendo nous avons soudé. Ça, ce n'est pas notre mission. La population d'Uvira aujourd'hui, nous les appelons d'évacuer librement leurs activités. Parce que les villes mortes ne nous concernent pas et ne nous donnera pas aucune solution sur la présence du général Dassita ici. Sauf que nous interpellons la conscience des autorités à Kinshasa de se mettre derrière la population. Nous sommes des souffrants. Nous sommes ici, c'est pour remettre l'ordre. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en train de circuler par-ci, par-là, dans toute la ville, pour que les activités reprennent. Nous appelons la population de retourner dans leurs activités normales. Le gouvernement, qui sont nos parents, les responsabilités, c'est sur leurs épaules, vont s'en occuper avec la présence du général Dassita ici chez nous. Ok, moi, mon problème, c'est lequel? Je comprends la situation de la population d'Uvira. Parce que Uvira se trouve la dernière charnière, le dernier verrou pour que les occupants, notamment les agresseurs, puissent envahir tout notre pays. Je félicite la résistance de la population avec surtout nos patriotes Ouazalendo. Le problème qui se pose, c'est la présence non désirable de cet officier supérieur de FARDC qui a été envoyé ici. Alors, je me demande comment il peut travailler pendant qu'il n'a pas confiance de la population. La population le rejette. Alors, je souhaite à ce que l'autorité suprême du pays prenne en considération la volonté populaire et de rappeler tout simplement cet officier pour une autre affectation, de manière à ce que la paix sociale soit préservée ici à Uvira et que nos vaillants FARDC, en collaboration avec nos vaillants patriotes Ouazalendo, puissent se préoccuper beaucoup plus à défendre la vie d'Uvira de cette agression venue du pays voisin, le Rwanda. C'est un appel que je pourrais lancer à tous les Congolais d'être unis, d'éviter tout ce qui peut nous diviser, parce que à voir ce qui se passe, l'ennemi n'a pas encore lâché prise et il est en train de faire tout ce qui est possible pour nous déstabiliser.
Alors que toutes les autorités, que notre armée, notre population, avec nos patriotes Wazalendo, que nous puissions parler le même langage. Merci beaucoup d'avoir suivi ces programmes, cette édition spéciale dédiée à la situation dans la ville d'Uvira. Dans ces programmes, vous avez suivi différentes interventions de la population, l'opinion des gens, du côté de Wazalendo, des manifestants. Restez connectés avec nous. Merci et bonne suite.